On est dans une génération d'assistés. On est à la fois dans la meilleure génération, au vu de ce qu'on a aujourd'hui, l'intelligence artificielle, l'information, etc. On a accès à beaucoup de choses qu'il n'y avait pas avant. Mais on est à la fois dans la pire génération au niveau des, des personnes que ça a créé. Aujourd'hui, la majorité des jeunes de mon âge, ils ont la flemme de tout faire. Ils ont la flemme de travailler un petit peu sur leur business. Ils ont la flemme de faire du sport. En fait, on est arrivé à un degré de flemme, c'est incroyable. C'est incroyable. Et on se trouve trop d'excuses. Donc, je ne sais pas si c'est spécifique à nous, la communauté francophone, ou si c'est dans le monde entier. Mais aujourd'hui, par exemple, j'accompagne des élèves. J'ai un accompagnement où je permets tout simplement aux gens qui me rejoignent de lancer une marque e-commerce avec TikTok Shop. Et pour vendre sur cette marketplace, il faut faire du contenu. Donc notamment des vidéos, du live shopping, etc. Et je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui me disent « Ouah, faire des vidéos, j'ai un peu la flemme en gros. » Ça me fait rire parce que je comprends pas comment on peut avoir la flemme de faire des vidéos sur Internet. C'est gratuit, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut faire des vidéos, tout le monde a une connexion Internet en grande majorité, tout le monde peut poster des vidéos en illimité en soi. Comment ça se fait que toi, là, aujourd'hui, tu me dises « Bah Yanis, je suis désolé, mais je suis pas capable de produire une vidéo par jour. » C'est même pas, je te dis même pas d'en produire 2, 3, 4, 5. Fais juste une vidéo par jour sur Internet. Tu veux de la visibilité? Tu veux gagner de l'argent? Fais du contenu. Tout passe par le contenu aujourd'hui. Maintenant, l'achat se fait par le contenu. Avant, non. Maintenant, oui. Mais tout business se fait par le contenu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es pas prêt à faire les efforts. Donc toi, là, tu me dis, Yanis, je n'arrive pas à faire une vidéo par jour. Ça prend combien de temps à produire une vidéo TikTok Shop, hein? Je parle même pas d'une vidéo YouTube, je parle même pas d'une vidéo short avancée avec du montage, du motion design, etc. Une vidéo TikTok Shop. C'est quoi une vidéo TikTok Shop? Tu prends ton téléphone, tu prends un produit, tu le filmes et tu postes la vidéo comme elle est. Donc ça fait quoi? Ta vidéo, pour la produire, ça va prendre combien de temps? 2-3 minutes? Comment ça se fait que moi, j'ai certains élèves, pas tous heureusement, il y en a, ils sont très déterminés, mais j'ai certains élèves qui postent même pas une fois par jour. Ton business model, il repose sur ça. Tu postes même pas une vidéo par jour. Minimum. Mais alors imagine, ça va être quoi si je te dis, ouais, il faut poster 10 par jour. 10 vidéos. Tu vas me dire quoi? Là, c'est mort. Tu remets tout ton business model en cause. Tu le remets en question, entre guillemets. Les frères et les sœurs qui me regardent, on est dans une génération, c'est terrible. Toi qui me regardes, tu te reconnais dans ce que je dis, c'est terrible. Ça fait peur, tu devrais avoir peur, tu devrais te remettre en question. Si t'as la flemme de tout faire, t'as la flemme de lancer quelque chose, ouah, ça te prend du temps, ouah, le travail et tout, c'est un peu dur. Ouais, c'est la vie. J'ai envie de te dire oui, c'est la vie. On est tous passés par là. Tu crois que moi, je suis entrepreneur aujourd'hui et je me permets de vivre au Maroc et de partir en voyage, etc., comme ça, du jour au lendemain? Ça fait 6 ans que j'entreprends. Mon premier business, je l'ai lancé en août 2020. Juste après avoir fini mes études, avoir obtenu mon bac, j'ai lancé mon premier business. Tu crois que ça a été facile? J'ai galéré, t'as même pas idée. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi. Mais t'as même pas idée à quel point j'ai galéré. Si je te raconte des trucs de ma vie, il y en a, ils ont sûrement vécu beaucoup, beaucoup pire que moi. Mais il y en a, ils pourraient me dire non, je te crois pas. Donc ça fait 6 ans que j'entreprends, pardon. 6 ans. Et je me suis expatrié au bout de la 5e année, on va dire. Tu crois que ça va venir du jour au lendemain? Bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr que ça va être galère. Bien sûr que tu vas te retrouver en galère d'argent, etc. Tout le monde passe par là. T'es pas prêt à faire les efforts? Salam alaikum. Éteins, coupe, va dormir, regarde Netflix, regarde YouTube, perds ton temps. Déjà, si c'est sur ma vidéo, c'est que tu veux avancer, je pense. Parce que moi, j'ai une chaîne de business, j'ai pas une chaîne de divertissement. Je fais pas des vidéos de gaming, enfin... non, et si jamais un jour je le fais, c'est un plus, entre guillemets. Donc moi, je trouve ça quand même très triste
de voir des gens qui ne sont pas prêts à faire un minimum d'efforts pour avancer dans leur vie. Les frères, on est dans une génération de fous. Ça peut te faire gagner des milliers d'euros par mois, des dizaines de milliers d'euros par mois. Ceux qui vont me dire, ouais, pourquoi tu as mis Cristiano en fond d'écran? Je m'en fiche hein, de lui, je l'aime pas spécialement, je regarde pas forcément le foot, etc. Mais lui, c'est vraiment une source d'inspiration. Ultra discipliné, bref, de toute façon, ça, on en fera une autre vidéo. Pour revenir sur le sujet principal, je trouve ça triste que des gens ne sont pas prêts à faire un petit peu d'effort pour gagner un petit peu d'argent. Ton objectif, peut-être, c'est pas de devenir millionnaire. Ton objectif, peut-être, c'est de gagner un petit peu d'argent, pouvoir effectuer ton expatriation, quitter la France, pouvoir vivre de ton business, de ton activité, être libre dans le temps, ce qui est quand même quelque chose d'hyper précieux, le temps. On ne te demande pas de gagner des millions, mais si tu n'es pas prêt à faire un petit peu d'effort pour atteindre ton objectif, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je ne vais pas venir le faire à ta place. Déjà, moi, il faut que je m'en sorte. Déjà, moi-même. Déjà, moi aussi, j'ai des objectifs. Je dois ramener ma famille vivre au Maroc avec moi. Enfin, voilà, on n'est pas là pour parler de moi encore une fois. On a tous des objectifs. Je crois que moi, je vais venir faire le travail à ta place. Des fois, je vois des mecs sur TikTok qui m'envoient des messages en privé. Ah, Yanis, mon compte TikTok, il est bloqué. Je sais pas comment faire. Tu sais pas comment faire. Déjà, une étape, tu l'as pas faite. Dans ma bio TikTok, ou même dans là, cette vidéo va sortir sur YouTube aussi, il y a un lien qui permet de récupérer une formation gratuite de 25 minutes qui t'explique comment créer ton compte TikTok Shop. De A à Z, moi je suis là, je suis en train de le faire. Je te montre comment chercher ton premier produit. Je te montre comment faire ta première vidéo shopping. Ça, tu l'as pas fait. Mais l'effort de venir m'envoyer un message, ah, j'arrive pas à pleurer, entre guillemets, ça, tu as su le faire très bien. Ah, tu vois, en fait, on a cette capacité à se tourner toujours vers quelqu'un. L'assistana. L'assistana. C'est de l'assistana. Une étape, cliquer sur un lien, entrer tes informations pour recevoir la formation, regarder la formation 20 minutes, même pas 1 heure, 2 heures, 20 minutes, il y en a qui n'arrivent pas à la regarder en entier. Et là, après, tu m'envoies un message. Ouais, je regarde la formation gratuite, j'arrive pas. Là, y a pas de... Non, les gens direct. Hop, je marque TikTok dans la barre de recherche, il tombe sur moi du coup. Ouais, bonjour, mon compte est bloqué. Ouais, ben, va dans le lien en bio. Et dans le lien en bio, je t'explique qu'est-ce qui risque de faire bloquer ton compte, etc. On n'arrive pas à faire ça, les gars. Ça, c'est trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander de plus? Alors, faire des vidéos, je sais même pas ça va être quoi le... Oh, faire des vidéos, les gars, faire des vidéos. Genre moi, dans ma vie, j'ai travaillé, je suis jeune, j'ai 23 ans. J'ai pas énormément de vécu, je pense quand même avoir vécu certaines expériences qui m'ont apporté beaucoup de choses dans ma vie. Quand même, on a travaillé dur, les gars. Quand je réfléchis, franchement, j'ai travaillé dur. Je travaillais au début. En fait, je suis un entrepreneur qui a vécu les 3 phases qu'on peut connaître. J'ai eu la première phase où j'étais dans le salariat et ça me plaisait pas du tout. Franchement, ça me plaisait pas, mais je faisais ça. Donc oui, à une époque, au tout début, quand j'avais 18 ans, donc il y a 5 ans, 5-6 ans maintenant, j'étais dans le salariat, quoi. J'étais salarié. Et à côté de ça, j'avais quand même essayé de monter un business, etc. Donc ça a commencé, voilà. Donc j'ai eu cette première phase-là. La deuxième phase que j'ai eue, c'est que j'étais un entrepreneur, mais j'étais esclave de mon business. Donc en soi, c'était pas salarié, c'était entre les deux, quoi. Et la phase que j'ai aujourd'hui, où je suis un entrepreneur libre, phase 3, donc un entrepreneur libre qui peut voyager, qui peut vivre au Maroc, qui travaille depuis un ordinateur, depuis un téléphone. Voilà, j'ai eu cette phase-là. Et le fait de connaître ces 3 phases, moi, je me rends compte des bienfaits qu'on a aujourd'hui de pouvoir faire des vidéos sur Internet et gagner de l'argent. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé dans un hôtel. C'était pas le plus dur, mais c'était pas ce qui rapportait le plus d'argent, forcément. Ensuite, j'ai travaillé sur les chantiers, les gars. Ça, c'était pas facile, honnêtement. Bon, après, je me cassais pas le dos non plus, hein. Comme nos parents, etc. Sûrement qu'il y a certains de vos parents qui travaillent aussi dans le bâtiment, etc. Mais c'était pas facile. Et aujourd'hui, quand je vois ce que j'ai, ce qu'on a, bonjour, fais des vidéos sur Internet, fais des lives, fais des trucs comme ça, des
des formats longs, formats courts, etc. Et tu gagnes de l'argent. Mais même s'il faut faire 40 vidéos par jour, je vais faire 40 vidéos par jour. Voilà, comme ça au moins, ça va me coûter quoi les gars? J'ai connu des trucs, laisse tomber. Laisse tomber. Si je vous raconte, je vais vous raconter une anecdote. Moi, ça me rend fou que j'ai des gens dans mon entourage, des élèves, pas que des élèves, même des gens qui sont pas élèves chez moi, qui me posent des questions, etc., qui me disent, quand ils me posent la question, il faut faire combien de vidéos sur TikTok? Et que je leur dis, bah, au moins une par jour. La réaction, les gars. Ah, quoi? Une vidéo par jour? Je parle pas. Quand c'est mes élèves qui me le disent, je parle pas, je garde en moi. Quand c'est des autres personnes qui me le disent, je parle pas, je garde en moi. Mais dans ma tête, les gars, je suis comme un fou. Comment ça, t'es choqué une vidéo par jour? On a dit tout à l'heure, ça prenait quoi? Ça prenait 3-4 minutes de tourner une vidéo. 3-4 minutes, tu peux pas le mettre dans un tournage d'une vidéo. C'est trop dur. Ça te ronge en toi, t'arrives pas. Honte à toi. Honte à toi. Je reviens sur l'anecdote. Ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Des fois, quand je parle avec des gens qui, juste, même pas faire une vidéo par jour, juste quand on leur dit, il faut faire des vidéos, ouais, faire des vidéos, je sais pas, tout. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça me ronge en moi. Pour l'anecdote, je vous jure, les gars, j'ai pas un vécu de fou. J'ai un vécu, on va dire, normal. Mais il y a des choses, elles m'ont apporté beaucoup d'expérience. Et surtout pour me faire prendre conscience des choses de la vie. Donc, comme je vous le disais, je travaillais sur les chantiers. Donc, l'anecdote, c'était quand? C'était il y a 2 ans. Quand même, déjà, ça commence à faire longtemps. 2 ans. C'était Ramadan 2024. Ramadan 2024. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce Ramadan. Je vous jure. Bref, on travaillait sur le chantier la journée à peu près de 8h à 17h, avec des pauses, etc., le midi, tout ça. Mais c'était Ramadan, donc on mangeait pas. Et il y avait du soleil, donc il faisait chaud aussi, on buvait pas. Jusque-là, c'est bon. On travaillait toute la journée. Déjà, rien que ça, c'est dur. Juste, l'anecdote, ça s'arrête là. Ah ouais, quand même, travailler sur le chantier en plein Ramadan, ouais, c'est pas facile. C'est que le début. Assis-toi, c'est que le début de l'anecdote. Bon, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'était dur, voilà, on travaillait, la pelle, les terrassements, les trucs, bref, pour ceux qui connaissent, qui sont du domaine. Bah, franchement, c'est pas facile à raconter en vrai. Bref, c'est pas grave. Et on rentrait le soir vers 18h par là. Après, on coupait le jeûne. Je crois que à cette époque, c'était vers peut-être 20h. On coupait le jeûne vers là, si je me souviens bien. Ouais, vers 20h, etc. Ouais, on va dire ça. 20h, on coupait le jeûne, on mangeait pas encore. Parce que, après, tu sais, enfin, vous savez, il y a Taraweh, etc. Donc, tu vas prier à la mosquée la nuit pour ceux qui sont pas musulmans, qui savent pas. En gros, après avoir coupé le jeûne, tu pries. Voilà, ça dure 1 heure, à peu près 1h30, c'est rapide. Tout le monde le fait, pratiquement tous les musulmans le font pendant le ramadan. C'est pas une obligation, mais bref, c'est un autre sujet. Donc, du coup, on priait. Et on n'avait pas encore bien mangé, on avait juste cassé le jeûne histoire de pas être mort après, tu vois. Donc on coupait le jeûne, on priait, et après, on mangeait après Taraweh. Taraweh, comme j'ai dit, c'est la prière qui dure à peu près 1 heure. C'est pas 1 heure non-stop, hein. Il y a des coupures. Chaque 10 minutes à peu près, il y a des coupures, mais voilà. Et après, on mangeait un petit truc. Je crois que ça finissait vers 22h, Taraweh. La prière, elle finissait vers 22h à ce moment-là. À peu près 22h30, si je me souviens bien. Max 23h. Et on mangeait à ce moment-là, on mangeait bien, on mangeait beaucoup. Un vrai plat, quoi. Et moi, les frérots, moi, j'allais à Taraweh tout seul. Je priais. Je sortais de la mosquée. J'allais dans ma voiture. Je mangeais dans ma voiture tout seul. C'était même pas une voiture, c'était un fourgon, les Kangoo, vous savez, les fourgons de travail là. Je mangeais dedans tout seul. Et après, j'allais travailler encore, les frères, sur le chantier. Et à cette époque-là, on travaillait, pour ceux qui connaissent, qui sont de la région de Nice, on travaillait dans un centre commercial qui s'appelle Cap 3000. Et dans les centres commerciaux, on ne peut pas travailler la journée, faire des gros chantiers, parce qu'il y a les clients. Il y a les clients dans le magasin, etc. Donc on ne peut pas travailler. Je vais vous mettre des extraits en vidéo. On ne peut pas travailler. Et du coup, on travaillait la nuit.
La nuit à partir de 23h vers là. Donc si on commence à 23h, on finit ça à quelle heure? On finit ça à 4h du matin, les frères. Et ça pendant le ramadan. Et c'était dur. Et c'était pas un chantier facile parce que les accès sont limités. Le camion ne peut pas rentrer jusqu'à dedans le magasin. C'est-à-dire qu'il faut porter des trucs lourds et tout. C'était une galère. Et je vous parle même pas ça en période normale. Période ramadan. Donc c'était quoi le programme? Le matin, je me lève. Je travaille de 8h à 17h. Ensuite, c'est le moment de se reposer un peu. Après, on coupe le jeûne. On prie. On mange un petit truc rapidement dans la voiture. Je retourne travailler à 23h jusqu'à 4h du matin. 4h du matin, je prie. C'était vers 4h du matin à ce moment-là. Et après, je dormais. Donc oui, donc ça, je le faisais pas tous les jours non plus parce que sinon tu meurs. Mais je le faisais peut-être une fois tous les 2 jours. Je m'en souviens plus, c'était il y a 2 ans, je me souviens plus exactement. De toute façon, il y aura des extraits, voilà, comme je l'ai dit à l'écran. Vous allez péter un plomb, les gars. C'était très très dur. Bref, je rentrais, je dormais un peu la matinée. Et après, tu te relèves, rebelote, etc. C'était très éprouvant, c'était très fatigant. Et quand je vois aujourd'hui, moi j'avais quel âge? J'avais 21 ans à ce moment-là. J'avais 21 ans. Et je faisais ça, les gars. Et je vois des gens aujourd'hui qui ont mon âge, ou même dans la tranche d'âge entre 20 ans et 35 ans. Tu leur dis, ouais, mon gars, fais une vidéo par jour. Je sais pas. Et moi, je pense à ça, moi. Moi, je réfléchis à ce que je faisais à 21 ans. 21 ans, les gars. 21 ans. C'est-à-dire que je me jette pas des fleurs. 21 ans. Non, mais attends. Faut se poser 2 minutes, prendre conscience des choses et dire, ah ouais, quand même, aujourd'hui, on a accès à des choses, on a accès à des choses pour gagner beaucoup, beaucoup d'argent qu'on s'en rend même pas compte. Ouais, fais des vidéos sur Internet pour gagner de l'argent. Tu sais, il te gratte la tête comme ça. Je sais pas. Faire des vidéos? Combien de vidéos par jour? Une vidéo par jour. Oh là là. Les gars, non, sérieux, non, faut réfléchir 2 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte? Oh, moi, ça me rend fou parce que là, ça commence à m'énerver, là. Ça commence à me... Oh, là, j'ai un élève qui tourne à peu près à un peu plus de 1 000 € par jour sur TikTok de chiffre d'affaires. Oh, t'imagines si moi, j'avais eu ça, là, quand je me suis lancé? Est-ce que t'imagines si j'avais eu ça quand je me suis lancé, moi? Le temps que je travaillais toute la journée, toute la nuit sur des chantiers, j'aurais mis ces efforts-là dans ça, mais j'aurais tout arraché, les gars. 1 000 € par jour, il fait pas grand-chose en plus, hein. Quand même, il travaille, mais c'est pas le chantier, les gars. Quand je vous dis, à chaque fois, je dis dans mes vidéos ou dans mes conférences avec mes élèves, etc., je leur dis, ouais, les gars, c'est pas le chantier. Et ils comprennent pas, moi, je me comprends. Quand je dis ça, ouais, c'est vrai qu'on a toujours cette vision, le chantier, c'est dur. Mais moi, j'ai vécu, moi, ça. Moi, j'ai vécu. C'est-à-dire que quand je dis, j'ai fait le chantier, c'est pas j'ai fait le chantier... Non, les frères, voilà. Moi, il y a des gens moi, je suis peut-être celui qui travaillait le moins, entre guillemets, sur l'équipe qu'on avait. Alors, déjà, moi, je trouve que c'était dur. Imaginez les autres. Ouais, les pères de famille, etc. C'était hors de question. Moi, je pouvais pas finir comme ça. Je pouvais pas finir ma vie comme ça. C'était hors de question. C'était inadmissible. C'était pas imaginable pour moi. Donc voilà les frérots, je sais pas quoi vous dire de plus. En fait, là, si je continue la vidéo, je vais commencer à m'énerver, ça va me ronger dans moi. J'ai pas envie que ça aille plus loin, non. Moi, ça me rend fou, les frères. Oh, fais des vidéos. Ouais, c'est dur. Mais fais des vidéos, tu peux gagner 10 000 € par mois. Non, faire des vidéos, je sais pas. Non, c'est bon, les frères. Moi, je vais m'arrêter là. Si je continue, peut-être je vais être méchant et tout, ça va être mal interprété. Les frérots, regardez, vraiment, concentrez-vous, réfléchissez 2 minutes, posez-vous et pesez le pour et le contre et prenez des décisions, lancez-vous dans le business. Un conseil, si vous avez les mêmes objectifs que moi j'avais, de pouvoir m'expatrier, de pouvoir vivre de mon activité, de pouvoir être libre, indépendant, financièrement, géographiquement et surtout être libre en temps, parce qu'aujourd'hui je suis libre dans le temps, je travaille à l'heure que je veux. Là, par exemple, je vais couper la vidéo, je vais travailler, j'ai une session de 30 minutes de travail. Vous voulez quoi de plus?
Ok? Les frérots, je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé de ce format en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like. Je vais essayer d'en faire plus souvent des formats comme ça, en mode un peu conseil de grand frère, comme il faisait The Kairi 78. Les frérots, lancez-vous. Je sais pas quoi vous dire de plus. En fait, il n'y a pas de recette magique. La dernière fois, j'ai un gars, il me contacte. Il prend un appel et en fait, il voulait se lancer sur TikTok Shop. Et il me dit, ouais, du coup, moi, je te contacte, du coup, voilà, parce que je veux savoir un peu, voilà, des astuces, des techniques, des trucs. Je dis, quelle astuce? Ben, tu cherches un produit, tu trouves un fournisseur, tu fais des vidéos et tu gagnes de l'argent. Ah, mais il n'y a pas des techniques secrètes, Dans ma tête, je suis là, mais tu te crois dans un film ou quoi? Mais frérot, il n'y a pas de recette magique. Le travail, c'est tout ce qu'il vous faut, c'est du travail. Vous n'avez pas besoin de recettes mystères, d'avoir une technique, d'avoir un hack, d'avoir quelque chose de caché qui est dissimulé. Non, les frères, arrêtez de vous chercher des excuses, d'avoir des fausses croyances. Lancez-vous, c'est tout ce qu'on vous demande. Tu prends, tu te lances, que ce soit TikTok Shop, le e-commerce, la vente de services, ce que tu veux. Lance quelque chose. Lance quelque chose. L'action, passer à l'action, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est juste ça. Il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas un document PDF ultra sécurisé, ultra caché du grand public, avec tous les business qui marchent, comment les faire. Non, arrêtez, ça c'est dans des films les gars. Vous prenez, vous travaillez, c'est tout, c'est ça qui va marcher. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, dites-le moi dans les commentaires, c'est important pour moi, comme ça je pourrais répliquer ce genre de format. C'est le premier, donc soyez indulgents sur ce format-là, c'est le premier. Il n'y avait pas forcément de script ou de plan de vidéo. J'ai lancé la caméra, j'ai parlé de manière transparente, sans filtre, sans avoir une architecture de vidéo. Donc peut-être que les futures vidéos sur ce format-là vont s'améliorer plus tard, le temps que je prenne l'habitude de ce format-là. Et en tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est important pour me soutenir sur ce projet-là. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.